Le jour se lève sur les ondes de la web radio Jenna et c'est avec plaisir que la team de la balade matinale vous retrouve. Bien évidemment, chers abonnés, merci de choisir le www.radio.jenna.info pour la balade matinale. Comme toujours, l'équipe féminine est en place. Bonjour mesdames, bonjour les filles. Bonjour Joanita. Vous allez bien? Très bien. D'accord, je vais bien également. On se retrouve pour une belle aventure ce matin encore avec nos abonnés. Oui, comme toujours. Ça fait plaisir d'être toujours avec eux. On leur propose beaucoup de choses encore, n'est-ce pas? Ouais. Elles ont plus d'un tour dans leur sac, c'est sûr. Merci en tout cas de rester scotchés à nos ondes. On est ensemble pour une quarantaine de minutes. On va parler ce matin de violences sexuelles. Une fois encore, nous aurons avec nous en direct dans cette émission aujourd'hui Madame Sabi de la GF2D qui va nous parler en long et en large de ce sujet des violences sexuelles. On aura également la rubrique Culture Plus. On va rire aux éclats également à la fin de cette émission. Voilà pour le programme complet donc de la balade matinale. Mais comme on le fait tous les matins, on va pas démarrer sans partager avec vous une petite pensée. Ce sera pas une pensée aujourd'hui, mais comme un partage. Voilà, on va dire c'est un partage ce matin. On va parler de la comparaison. Ne comparez pas votre chapitre 1 avec le chapitre 5 ou le chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Parfois, les apparences peuvent être trompeuses. Alors, votre vie, c'est votre vie. Aujourd'hui, beaucoup préfèrent avoir l'air heureux et riche qu'être riche et heureux. Vous avez compris, hein? Avoir l'air et être, c'est autre chose. L'herbe semble toujours plus verte de l'autre côté. Sais-tu si c'est du gazon synthétique? Point d'interrogation. C'est parce que nous ne pouvons voir clairement de l'autre côté de la clôture. Peu sont réellement heureux en couple dans la vie ou avec eux-mêmes. Prétendre être n'apportera jamais le bonheur, mais juste une étincelle à l'ego. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous ce matin. La comparaison est l'une des plus grandes causes de tristesse et de frustration qui vous empêche d'avancer plus vite. C'est pour cela que je vous invite à proscrire la comparaison de votre vie. Ne vous comparez jamais à autrui. Chacun vient individuellement avec des épreuves différentes. Alors essayez de traiter votre épreuve et laissez chacun traiter son épreuve à elle. Voilà les filles, ce que j'avais à partager avec nos abonnés ce matin. Qu'est-ce que vous avez à dire en ce qui concerne ce partage? Je dirais que c'est une très belle pensée parce que avoir l'air d'être, je dirais que ça détruit, apparaître détruisant, voilà. Mais être ce que tu es naturellement et être fier de ça, ça mène au haut niveau. Donc, c'est une très belle pensée pour chercher nous, pour tout le monde. À cultiver encore, je ne sais pas, mieux ce que nous savons faire et ce que nous sommes. Voilà. Oui. Pour rester à tout dire, il faut juste s'assumer dans la vie et regarder vers l'avant et tout ira pour le mieux. Voilà, évitez de vous comparer aux autres. Vous l'avez compris. Voilà, c'est donc la pensée de ce jour. Pas une pensée, c'est juste un partage que j'avais à faire avec vous. On va souhaiter un joyeux anniversaire à tous les natifs du 29 mai. C'est le 29 mai aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, on va souhaiter un joyeux anniversaire à tous les natifs de ce jour. On va penser également aux natifs du vendredi, tous ceux qui s'appellent Kofi ou encore, je ne sais pas moi, Afi. C'est tout, non? Ouais, c'est tout. Afiwa. Voilà, Afiwa également. Voilà. Tous les natifs du 29 mai, on vous souhaite un joyeux anniversaire avec beaucoup de fleurs dans votre journée aussi. Que tous vos vœux se réalisent. Les bons vœux surtout, pas tous les vœux. Tous les bons vœux, que ça se réalise pour vous. Alors, lundi, nous parlions dans cette émission des violences sexuelles. C'est vrai, Léna n'était pas là. J'étais avec Félicité. On a abordé ce sujet des violences sexuelles. On a parlé des faits et des causes. Qu'est-ce qui engendre ces violences sexuelles? Aujourd'hui, nous avons en ligne, en direct dans cette émission, donc, Madame Sabi, princesse, elle est du groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement. Voilà, Madame Sabi, princesse du GF2D, elle est chargée de programme des services juridiques. Elle est en ligne avec nous. Madame Sabi, bonjour. Oui, bonjour Joanita, comment vous allez? Je vais bien, et vous? Ça va bien. C'est un plaisir de vous avoir dans cette émission.
pareil. D'accord. Alors, d'entrée, dites-nous, quand parle-t-on de violence sexuelle? Alors, merci. Oui. Les violences sexuelles, en fait, on peut les définir comme tout acte sexuel, de nature, qu'il soit physique ou psychologique, oui, commis, qui est menacé peut-être d'être commis, oui, ou parfois tenté d'être commis contre une personne, et surtout sans son consentement. D'accord. Cela voudrait dire que lorsqu'on impose, par exemple, des désirs sexuels à une personne contre son gré, cela est une forme de violence sexuelle. Oui. Le fait de faire subir à une personne ou accomplir ou affronter des actes d'ordre sexuel contre le gré de la personne, cela constitue également. Du moment où il n'y a pas le consentement, on parle d'ordre et déjà de violence sexuelle. Le consentement n'est pas libre, n'est pas donné. Tout acte sexuel qui est fait à l'encontre d'une personne constitue une violence sexuelle. D'accord. Alors, aujourd'hui, on sait que les violences sexuelles sont présentes, omniprésentes, on va dire, dans nos sociétés. Vous, qui êtes du GF2D, vous qui avez souvent des témoignages de personnes violées, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui est la cause véritable de ces actes de violence sexuelle? Ok. La cause, quand on parle de façon générale, on peut peut-être parler de la pauvreté. La pauvreté? Le fait de chercher un don facile. Les ressources financières, même parfois des biens matériels. Lorsqu'on passe par des moyens faciles à l'avoir, ça peut vous amener à subir de ces violences sexuelles. Ah, d'accord. Oui. Le fait aussi parfois d'avoir de mauvaises fréquentations, peut-être de vivre peut-être avec des personnes qui ont des tendances sexuelles qui ne sont pas à la norme. Donc parfois, ça mène parfois à tomber dans ce type de violence. Oui. Parfois aussi, il y a un aspect qu'on ne prend pas en compte. Parfois, les auteurs sont parfois malades. Malades psychologiquement, vous voulez dire? Justement, lorsque ces personnes-là parfois sont psychologiquement instables, ça les pousse parfois à commettre de violence. Aussi le fait parfois d'être victime, quand on a été peut-être une fois victime d'une violence sexuelle. Oui, c'est-à-dire enfant, ce violeur avait déjà été violé et donc elle reprend des actes dont elle a été victime. Déjà, justement, ça peut pousser ou bien amener cette personne à développer ce comportement et à reproduire les mêmes actes envers peut-être contre une autre personne. Oui. Et qui sont les potentiels, comment on va dire, les potentielles victimes? Quelles sont les cibles donc de ces actes de violence? Aussi, quand on est victime de violences sexuelles, et ça, on manipule beaucoup de comportements. On développe beaucoup ces comportements. Disons, à court terme, peut-être ces personnes peuvent développer, peuvent avoir peut-être souffrir des problèmes émotionnels, psychologiques, voire même des problèmes de santé, genre le stress. Donc cette personne est souvent stressée à tout moment et a un sommeil très agité. Donc des cauchemars un peu partout. Et cette personne aussi développe aussi certains comportements d'évitement. Genre, elle veut être seule. C'est difficile à cette personne de se mettre dans un groupe. Donc, souvent, elles sont souvent éloignées. Elles aiment souvent s'isoler. Donc, la peur, la nervosité, cette personne-là développe beaucoup de ces comportements. Et parfois, même, on a cette tentative de se suicider. Ah oui, hein? De mettre fin à sa vie. À sa vie. Oui, ça peut amener la victime à développer cela. Aussi, quand on prend du côté de la santé, les grossesses non désirées, les MST, tout ça, ça agit. Même on a des troubles, gynécologiques. Oui, quand on est victime de violences sexuelles, on peut développer ces troubles-là.
D'accord, Madame Sabi. C'est vrai que vous ne nous avez pas suivi le lundi. Lundi, on parlait de ces personnes âgées, pas âgées, des adultes en fait, mais qui ça donne à ces violences sexuelles sur des petits-enfants. C'est-à-dire des mineurs, des enfants, même des bébés parfois. Qu'est-ce qui peut pousser un être à avoir, je ne sais pas, des attirances sexuelles ou aller porter main sur des enfants pour faire ces actes de violence sexuelle? Oui, vraiment, c'est déplorable. Hein. Depuis un certain moment, dans le centre, nous recevons beaucoup de ces cas. Et que disent ces personnes, c'est-à-dire des témoignages? Qu'est-ce qu'ils vous disent exactement? On sent quand on les écoute, quand on essaie d'écouter ces auteurs, on sent que ce sont des personnes qui sont franchement mentalement instables. Ce sont des personnes, ils donnent des raisonnements qui ne tiennent pas du tout debout. Ils essaient d'expliquer parfois même, il y a des cas où ces personnes-là font référence à la religion. À la religion? À la religion, pour dire que le fait de peut-être d'avoir couché 10 ans avec sa fille ou une petite fille, c'est pour purifier cette personne. Des trucs, des tas de choses. Et on en reçoit tellement. Depuis un certain moment, le cas de pédophilie, comme le cas d'inceste, on en reçoit. Et malheureusement, et parfois c'est la famille même qui... Quand ces personnes-là nous approchent, c'est parce qu'elles ne veulent pas peut-être intenter une procédure judiciaire, mais elles essaient de nous approcher peut-être pour voir dans quelle mesure on peut justement atténuer les choses. Bien qu'on leur explique que c'est fait, que cet acte vraiment est punissable et qu'on ne peut rien, mais elles essaient de... Parfois même, quand vous commencez la procédure, ce sont les personnes, les victimes même, qui cherchent même à retirer leur plainte, malheureusement. C'est dommage, hein. Et ces enfants, est-ce qu'ils ont après un avenir fleuri? Ces enfants qui ont été victimes de viol, est-ce qu'ils ont un avenir? Malheureusement, comme je le dis, ils développent beaucoup de comportements. Étant donné que nous sommes en partenariat avec les gens de la santé et autres, donc on a des psychologues. Donc quand on reçoit ces cas, on a des psychologues à qui on réfère les victimes. Donc ces psychologues essaient de suivre et nous faire de temps à autre un retour, un rapport par rapport à l'évolution. Et franchement, ce sont des personnes qui, sur le chemin, parfois ils ne développent pas ces comportements-là sur champ. Il y a certaines personnes, après quelques années, une victime de violence sexuelle peut peut-être aujourd'hui refuser de se marier à la longue. Donc c'est avec le temps que certaines personnes développent. Il y a d'autres personnes qui développent ces comportements-là sur champ. Donc, quand le psychologue les écoute, on voit en même temps que, franchement, qu'elles sont traumatisées, ces victimes. Mais d'autres, quand tu les vois, tu te demandes, on dirait, qu'elle est forte. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. À force de la suivre, on se rend compte avec le temps que vraiment, qu'elle a été vraiment traumatisée. Madame Sabi, je ne suis pas toute seule au plateau. C'est vrai que j'ai monopolisé la parole pendant un moment. J'ai également des chroniqueuses ici qui ont forcément des questions à vous poser. Madame Sabi, vous allez les écouter également. Ok, d'accord. Voilà, Madame Sabi, je vois que vous êtes souvent en contact avec les victimes et souvent même avec les violeurs eux-mêmes. Voilà. Est-ce que, moi je veux juste savoir un truc sur ces violeurs-là. Qu'est-ce que vous faites pour pouvoir les aider? Parce que je me dis que s'ils arrivent à vous expliquer les causes, le pourquoi ils posent ces genres d'actes-là sur les victimes, voilà. Et qu'est-ce que vous faites? Quelle est la démarche? Quelle est la démarche que vous prenez, ou bien quels sont les conseils ou les solutions que vous portez à leur égard? À l'égard des auteurs? Des violeurs, oui. Oui, comme je l'ai dit, nous avons des psychologues. Il y a certaines personnes, certaines victimes qui viennent à notre niveau, peut-être parce qu'elles ne connaissent pas, elles ne savent pas comment aller à la justice ou bien quelle procédure entamer. Donc, ces personnes-là viennent à nous certaines personnes sont carrément décidées qu'elles veulent forcément porter plainte. Donc, pour ces personnes-là, on les suit directement pour entamer la procédure à la justice. Il faut faire intervenir un avocat. On le fait qui directement. Là, on est sûr que la procédure va aboutir. Okay. Là, dans ce cas, nous n'approchons pas
du tout les auteurs. Maintenant, pour des cas où des personnes qui viennent à notre niveau, qui veulent peut-être qu'on le fasse, disons, à l'amiable, ou qui ne sont pas tellement motivés à aller jusqu'au bout, où on essaie d'écouter. Parfois, quand la personne nous raconte les faits, on sent dans ce que la personne dit, dans son récit, que l'auteur, franchement, l'auteur n'est pas bien. Donc, quand on écoute ces personnes qui ne veulent pas aller directement rester en justice, qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'écouter les deux parties, d'écouter l'auteur, comme je l'ai dit. Et quand on sent que tu sais, disons, quand on prend notre feuille d'écoute de l'aimer, nous avons un psychologue à notre niveau. Et quand on sent que, quand on écoute l'auteur, et qu'on voit que l'auteur, franchement, que l'auteur est instable, là, on le réfère, on essaie de travailler avec lui. Et quand on voit que son cas peut-être est tellement à un niveau plus élevé, donc avec l'équipe des psychologues du CHU avec qui nous travaillons, on essaie de les référer aussi, qui essaie de les écouter pour voir dans quelle mesure on peut les aider. Et si la famille elle-même peut prendre peut-être voir un psychologue ou autre, on les conseille. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec eux, avec les auteurs. Est-ce que des patients, des auteurs de violences ont déjà été guéris à travers vous, c'est-à-dire une personne qui a déjà violé quelqu'un? Est-ce qu'à travers vous, ces derniers se sont repentis et ont retrouvé une bonne vie? Bon, pour ces personnes, pour qu'on dise que ces personnes ont retrouvé, ce n'est pas quand on dit qu'elles sont instables, ce n'est pas que quand elles sont en face de vous, ces personnes-là manifestent des comportements, je ne sais pas, physiques que vous voyez, mais peut-être c'est dans leur raisonnement. D'accord. Dans leur raisonnement. Donc, pour dire que ces personnes-là sont totalement guéries, peut-être si on les laisse aussi dans la même situation qu'avant, peut-être auprès d'une petite fille ou autre, et à la langue qu'on puisse voir. Quand je vous parle du cas d'inceste où un papa couche avec sa fille, et que nous avons suivi le papa, en quelque sorte. Oui. Donc, pour suivre le papa, nous sommes obligés d'éloigner la fille du papa. Exactement. Là, et on suit le papa. Maintenant, pour savoir si vraiment ça a marché, parce qu'on voit l'évolution, le psychologue dit que ça évolue. Oui. Pour savoir si ça a marché, c'est qu'il faut encore remettre le papa ou bien l'enfant dans l'ancienne situation. Pour voir si le papa peut encore... C'est ça. Pour voir si le papa peut encore tenter quelque chose ou pas. Mais pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Nous continuons pour voir. Maintenant, le psychologue de nous dire, ok, non, c'est bon maintenant, on peut. Mais c'est que ces victimes-là, quand je prends le cas de sexe, c'est que ces victimes sont tellement traumatisées qu'elles ne veulent plus du tout revivre avec leur C'est ça. C'est ça. On a une autre question également de la part d'une autre chroniqueuse, Léna, oui? Oui, voilà. Pour ma part, j'aimerais savoir comment une ancienne victime de viol peut se transformer en auteur de ce même acte dont la personne a souffert. Comment une victime peut devenir auteur? Oui. Oui, c'est ce que je dis. Chacun développe ses comportements, c'est-à-dire nous avons... C'est-à-dire ça dépend de l'organisme de tout chacun et de la façon dont nous encaissons ce que nous encaissons le mal. Vous suivez un peu? Oui. Donc, certaines victimes, franchement, il y a certaines victimes qui, dans le passé, ont été violées. Disons, quand on prend le cas de viol, il y a certaines victimes qui ont été violées dans le passé, peut-être dans leur enfance, peut-être par une tante ou bien, disons, par un oncle qui a été violé dans l'enfance, qui n'ont pas pu exprimer cela. Donc, à force de garder, elles ont pris ça comme de la norme, comme si c'est quelque chose qui est normal. Donc, elles ont grandi avec ça. Et donc, en posant les actes, elles pensent qu'elles sont en train de faire du bien. Oui. Donc, elles ont développé cela, elles ont trouvé ça comme normal. Et elles le font à la langue contre une autre personne. Vous voyez ça? On ne peut pas l'expliquer parce que c'est un psychologue qui peut vraiment vous expliquer cela à fond. Vous voyez? D'accord. Oui. Oui, une autre question également de la part d'une autre chroniqueuse. Félicité. Voilà, madame, j'aimerais savoir si il y en a des hommes victimes de violences sexuelles. Oui, des hommes victimes de violences sexuelles
ou des femmes violeurs? Je veux savoir. Est-ce que vous en recevez? Parce que souvent, c'est l'homme qui est dominant. Oui. Mais là, on aimerait savoir si vous enregistrez également des femmes violeurs, qui ont violé des hommes. Bon, malheureusement, bon, c'est qu'on n'a pas, bon, les cas de violence sexuelle que nous avons reçus, où sont les femmes qui sont auteurs, c'est peut-être un cas de lorsque c'est dans le foyer, dans le couple. Ou peut-être la femme, elle aime trop, disons, excusez-moi, trop le sexe, ou elle ne fait que déranger le monsieur et que le monsieur ne supporte pas. Vous voyez un peu? Oui. Mais dire violer, ou peut-être c'est deux personnes qui ne se connaissent pas, ou c'est la femme qui a violé le monsieur. Pour l'instant, nous n'avons pas encore eu ce cas-là. Mais n'empêche que ça existe, hein, Madame Sabi. Il y a des jeunes garçons, on va dire des adolescents, pardon, qui se font séquestrer par des femmes âgées, des femmes mûres, et violer, pas violer, mais qui les amènent à avoir des actes sexuels avec eux. Hein. Bien sûr, nous avons reçu par exemple un cas où c'est une petite fille qui a été violée. Maintenant, l'auteur, celui qui l'a violée également, c'est un adolescent. Mais quand ce n'est pas nommé, les cas de l'intérieur, ils sont venus à notre niveau. Et maintenant, c'est-à-dire l'auteur, quand on a écouté la famille, ils nous ont dit que, la famille nous a dit que l'auteur, en quelque sorte, a été aussi victime de violences sexuelles. Et que c'est une femme qui l'a entraîné dedans, une femme âgée. D'accord. Vous voyez, une femme âgée qui l'a violée. Et là, lui aussi, il a développé ce comportement-là. Là, il a commencé à le faire avec sa petite cousine et autres. Ouais, mais nous n'avons pas enregistré à notre niveau parce que l'auteur, ils ne sont pas venus. Ils sont venus juste pour le cas de la petite fille. De la petite fille. Oui. Oui. Madame Sabi, on a parlé des faits, des causes, les conséquences également, on les a touchées. Nous allons vous demander peut-être de conclure en donnant quelques conseils à tous ceux qui nous écoutent sur la web radio Djena. Que faire quand on est face à des actes de violence sexuelle ou quand on est victime de violence sexuelle? Que faire ou quel numéro composer pour avoir votre soutien au GF2D? Ok, oui. Quand on est victime de violence sexuelle, la première des choses, surtout en cas de viol, que ce soit viol, petit ou autre, la première des choses, c'est que la victime ne doit pas se laver. D'accord. Elle doit rester telle qu'elle. Et maintenant, aller à l'hôpital pour qu'on puisse faire des actes. Vers les forces de sécurité. Oui. Parce qu'une fois que tu te laves, ça voudrait que tu effaces les indices et autres. Donc, on ne pourra pas réellement avoir de réelles preuves pour pouvoir commencer à entamer la procédure. Donc, la victime est obligée de rester telle qu'elle, même si elle a des habits déchirés, peut-être qu'elle porte un épargne, mais surtout ne pas se laver, ne pas se doucher. Donc, elle va à l'hôpital. Et quand on finit les analyses, maintenant, elle va à la gendarmerie ou à la police, soit même voir une structure de prise en charge et qui peut-être fait la promotion des droits de l'homme, approcher ces personnes-là, ou que maintenant, ces personnes-là puissent maintenant entamer la procédure qu'il faut. Accompagner la victime en menant porter plainte. D'accord. Et si cette victime elle-même n'a pas le courage ou la force d'aller vers les forces de sécurité ou autres, est-ce qu'une personne de son entourage peut le faire à sa place? Oui. Une tierce personne qui est au courant de cela, après avoir discuté avec la personne, peut maintenant approcher la gendarmerie ou une structure de la place qui prend en charge ces cas. Et maintenant, quitte à la structure de comment convaincre ou bien comment approcher la victime pour que la procédure soit. Le premier élément, c'est de briser le silence. Il faut forcément en parler. Quand on est victime, la première des choses, en parler. Si on ne peut pas parler à sa maman ou à quelqu'un de proche, trouver un ami, il faut en parler. Tant qu'on n'en parle pas, on ne peut rien commencer. Donc, il faut forcément que la victime en parle. C'est que nous sommes en train de... Ces victimes ne viennent pas parler parce que le regard que la société a sur elles, parfois elles sont rejetées
Quand on sait que tu as été victime de violences sexuelles, parfois c'est la famille. Ah oui, la honte du quartier, du village, pourquoi pas. Qui te rejette, qui te juge même. Qui te juge. Et oui, parfois on dit même, c'est toi-même qui l'as cherché, hein, parce que tu es allé vers ce violeur. C'est ça, un cas où on viole une petite fille et qu'on enferme l'auteur, et maintenant que la société ou bien les gens du quartier trouvent que l'auteur, c'est quelqu'un qui vient de la famille, d'une famille pauvre et que normalement ne devait pas l'enfermer. Oubliant la victime, la petite fille qui a subi des opérations un peu partout parce qu'elle avait son sexe franchement déchiré et autres. Mais la société ne voit pas la souffrance de la victime, de la petite fille. Vous voyez? Oui. Donc c'est ce regard qui fait que les victimes n'aiment pas dénoncer. Mais la première des choses, c'est pour cela, dans notre sensibilisation aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Nous essayons d'inciter la population, de motiver la population à en parler. À en parler. Surtout que les victimes en parlent. Briser ce silence. Et je crois que dès que le silence est brisé, toutes les procédures peuvent être entamées. Et facilement, ça peut aboutir. Et vous avez un contact au GF2D qu'on peut appeler immédiatement dès qu'on a un problème de violence sexuelle? Oui, je vais vous donner 2 numéros. Oui. 90. Oui. 12. Oui. 17. Oui. 41. 90, 12, 17, 41. Oui. Oui. Il y a le 92. Oui. 21. 88. Oui. 69. 69. Oui. 92, 21, 88, 69. Pour contacter le GF2D en cas de violence sexuelle. Oui. Merci, là, madame. Quand vous contactez, vous tombez directement sur une chargée du centre d'écoute qui peut vous écouter directement. D'accord. Merci, madame Sabi Princesse, pour votre disponibilité. Un mot de fin, peut-être? Oui, vraiment, votre émission, c'est une très belle émission, surtout en ce temps de Covid-là. Oui. Donc, on aimerait que ces émissions-là passent de temps à autre sur des différentes thématiques. Et là, vraiment, ça va nous permettre vraiment de sensibiliser nos sœurs, surtout nos sœurs, à prendre conscience de la situation. Exactement. Ok, merci à vous et bonne journée. C'est nous plutôt qui vous remercions, Madame Princesse Sabi du GF2D. Elle est chargée de programme des services juridiques au groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement. Voilà, on a parlé donc de ce sujet des violences sexuelles. Les filles, je crois que Madame a touché du doigt beaucoup de choses, hein. Oui, elle a vraiment tout dit. Et voilà, et ça fait plaisir puisqu'elle a... Et là, je suis rassurée que ces victimes-là ont du soutien et n'ont pas peut-être parfois une totale solution ou bien une totale guérison, mais avec l'aide de ce que ces organisations font à leur égard, je pense que ça donne la joie, puisque voir une personne qui a été violée sexuellement, qui n'a pas de soutien, qui ne sait pas quoi faire, vraiment, ça fait mal. Mais au moment où ces personnes-là, ces organisations-là sont là pour les soutenir dans leur, comment je vais dire, stress et problèmes, je pense que c'est très bon et on souhaiterait que d'abord que cette violence sexuelle s'arrête, que cela ne soit pas répétitif. On ne sait pas, mais on souhaite que ça soit possible. Voilà. Surtout en ce temps de confinement. Surtout. Les enfants sont tout le temps à la maison. Et voilà. Et les parents qui sont censés aller travailler et tout ça, vous voyez, non? Donc, c'est vrai que c'est pas possible, mais c'est notre souhait. Voilà. Donc, c'est compliqué. Léna? Franchement, pour ma part, c'est écœurant, c'est tellement écœurant de remarquer que la société va aussi mal. Tellement mal que même quand tu souffres, tu ne peux même pas aborder quelqu'un sans pour autant avoir peur qu'on te juge ou bien qu'on te regarde de travers. Parce que c'est vrai, comme elle a dit parfois, c'est toi qui es la victime, mais c'est toi qu'on accuse encore plus. Et après, même c'est difficile pour ces victimes-là d'avoir une vie normale. Bien sûr, très difficile. C'est très difficile parce qu'en même temps, tu vis avec ce traumatisme-là. Et aussi, elle a énuméré ça, il y a certaines de ces victimes-là qui donnent l'apparence d'être fortes, alors qu'à l'intérieur, psychologiquement, elles le sont pas. Elles le sont pas du tout. Elles sont tellement fragiles qu'elles n'arrivent même plus à faire confiance. Et ces personnes-là, même dans les relations, de tous les jours, elles n'arrivent pas
il suffit à peine d'essayer de toucher la personne, vous allez remarquer un recul sur la personne. Vous allez penser que la personne est un peu, hautaine et tout, mais non, il faut chercher à savoir le fond de ce retrait-là de la personne, de la société, tout ça là, parce que franchement... Ah oui, c'est triste. Franchement, c'est surtout triste. Moi, j'interpelle les filles. Vraiment... Quand vous êtes victime de ce genre d'actes d'abus sexuels, ne vous dites pas que vous êtes forcément la cause de ce qui vous est arrivé. Non. Il n'y a rien qui puisse qu'une fille soit ça. en mini-jupe ou qu'elle expose ses seins dehors, c'est pas une raison. Voilà, c'est rien pas ne prouve la cause. Oui, parce que la preuve, il y a des folles qui déambulent dans les rues. Oui, moi je vois ça. Elles sont là nues et tout ça. Pourquoi ces violeurs ne se jettent pas sur ces folles? Voilà, donc pour moi, il y a rien. Il n'y a pas de Et raison. même il arrive même que ces folles aussi soient violées. Donc je me dis, si tu es capable de violer une folle qui est sale, qui n'est pas habillée, qui n'est pas sexy, qu'est-ce qui te pousse? Voilà. Elle a expliqué au début de son intervention. Parfois, c'est la pauvreté qui pousse ces gens, soit dans une secte, on vous dit, aller violer une folle ou un enfant pour avoir, je ne sais pas moi. Moi, je me dis, il n'y a aucune cause qui puisse me rassurer ou bien me convaincre de ça. Peu importe ce qu'il y a, mauvaise fréquentation, société, pauvreté ou quoi que ce soit. Il n'y a rien qui puisse expliquer que tu as violenté ton prochain. C'est dans la tête. C'est dans la tête. C'est dans la malade. Même cette histoire que les gens disent que la personne est psychologiquement instable. Non, c'est une excuse. Sérieusement, c'est une excuse. Non, sérieux, quand tu veux faire quelque chose, tu trouves une excuse pour faire du mal à ton prochain. Après, tu donnes des raisons pour te justifier. Mais sérieusement, il n'y a rien qui justifie ça. Imaginons, toi, l'auteur qui inflige ça à l'enfant d'autrui. Si c'était à ton enfant que l'on inflige ça, comment est-ce que tu vas te sentir? Parce que en même temps, dès que tu subis ce genre de truc, la victime va se sentir sale. Déjà, si une personne se sent sale en elle, comment est-ce qu'elle va pouvoir donner le meilleur qu'elle a à la société? Déjà, tu détruis la vie d'une personne, toute sa vie en fait. Toute sa vie et la vie de son entourage, parce que la personne ne va pas pouvoir non seulement évoluer convenablement dans la société, mais encore plus, la personne ne pourra pas, excusez-moi, mais ne pourra pas peut-être fonder une famille, avoir des enfants et les éduquer correctement, parce qu'elle est marquée à vie. Et toi, c'est toi l'auteur, et après, il faut donner des excuses comme quoi la personne psychologiquement est stable. Ah oui, comme elle l'a dit tout à l'heure, parfois ces violeurs ont été également violés dans leur enfance. Tout ça, et donc ça ne justifie pas ces actes. Rien du tout. Mais il faut quand même en parler, arriver à en parler pour pouvoir sortir de ce fait de société. Je crois qu'on va en rester là pour le sujet de la semaine. Peut-être qu'on reviendra là-dessus la semaine prochaine, si possible. Mais tout de suite, on va s'attaquer à Culture Plus. Léna, ce matin, a choisi de nous faire partager la lecture d'un roman, le résumé d'un roman qu'elle a lu. Condamné avec souci de Cal Avoyon, un auteur togolais. Léna, parle-nous donc de ce roman. Voilà, le roman de Cal Avoyon, Condamné avec souci, un petit résumé. Même si tout a l'air d'aller bien pour son influence de Monsieur Dieu dans la petite ville de Streston, famille, clinique de renom, fille qui tue dans le silence, publicité, cour de justice, acheté à sa cause, affection omniprésente de la population, la haine jamais exprimée d'un jeune homme, Bill Rogers, semble l'emporter sur la tranquillité extérieure de cet homme. Et par mégarde, Monsieur Dieu décide un jour, non, un soir, de se venger par un complot assaisonné par le sexe d'une femme. Bill va en prison dans une atmosphère qui n'a de sens que pour lui seul. Mais ce sera le début de grands soucis pour les Vauzaillères. Aller en prison paraît aussi être l'unique occasion pour Berthier de voir se réaliser son éternel rêve d'épouser Bill, aux côtés de qui elle est toujours restée pour lui faire comprendre l'amour. Voilà, on parle encore là d'actes de violence. Ouais, un peu de violence, de complot et tout ça, de haine non exprimée, tout ça là. Donc c'est tout un mélange. Il s'appelle comment? Il est togolais, pardon, oui. Oui, il est togolais. Oui, voilà, Cal Avoyon, auteur togolais donc qui a écrit ce roman. Toi qui en lu en fond et en comble ce roman, est-ce que celui-là qui a été condamné avec souci, finalement, il s'est remis en question, il a compris qu'il était en tort? Non, en fait, c'est pas ça le fond du roman. Oui, c'est quoi le fond du roman, il a vécu une expérience en étant petit. Ah, d'accord. Il a assisté à une scène qu'il n'a jamais pu extérioriser. Voilà, cela a fait qu'il a développé une haine
envers cette famille, cette personne-là qui a posé cet acte-là. Parce que cette personne-là est une personne influente dans sa ville, dans sa société, dont tout le monde l'idolâtrait. Donc, en même temps, c'était impossible de dire d'une personne qui est considérée comme un Dieu, comme on l'a dit, Monsieur Dieu. Voilà, c'est comme ça, tout le monde le considère comme le Messie de la ville, le Sauveur, tout ça là. C'était impossible d'aller dire ça à haute voix, que telle personne qui est considérée comme un Dieu pour la société a osé poser un tel acte. Voyez-vous, donc c'est pour ça qu'il a grandi en ayant cette haine-là. Et bon, en même temps, de l'autre côté, cet événement-là l'a empêché de connaître l'amour, de comprendre le bien fondé d'être aimé ou d'aimer. Il s'est dit dans la vie, l'amour, ça n'existe pas. Donc là, c'était sa bien-aimée qui était tout le temps à ses côtés pour lui faire comprendre, voilà, c'est l'amour qui permet l'amour triomphe sur la haine et tout. Donc, au final, il va aller en prison et bon, ils vont quand même se marier, une fois heureuse. Ah, mais ça donne envie de lire ce roman, Condamné avec souci, chers abonnés. Si vous l'avez, lisez-le de fond en comble, ou si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous procurer donc ce roman de cet auteur togolais, il s'appelle Kal Avognon. Il enseigne la littérature américaine à l'Université de Lomé et ses recherches portent essentiellement sur la littérature et la race. Condamné avec souci est son premier roman publié. Merci Léna. Après, je t'emprunte le roman. D'accord, il n'y a pas de souci. D'une rubrique à une autre, on va terminer tout en rien ce matin. La spécialiste maison se concentre. Attention, messieurs et dames. Sous les regards sur la spécialiste des rires aux éclats. Elle va parler aussi de violences sexuelles. Esprit. Ça, c'est un esprit. Esprit de viol. Esprit de viol qui incarne ces personnes-là, conscientes et inconscientes. Parce que ces deux personnes-là, c'est possible, tu peux être conscient et puis tu violes, tu peux être inconsciente et puis tu violes. Ah oui, c'est clair. Mais là, je prie à ce que un esprit jaillisse sur vous. Amen. Que cet esprit-là sorte de vos corps. Amen. Parce qu'on a besoin de nos enfants. On a besoin de nos femmes. Arrêtez de violer. C'est vrai. Il y a ces personnes, on dit, c'est une maladie. Quand c'est une maladie, là, on comprend. Mais quand on parle de pauvreté, là, est-ce que c'est cela, c'est manger? C'est à Imoloua. C'est comme avec un ami. C'est de détruire nos enfants, nos femmes, nos vieux, nos vieilles, surtout les vieilles et puis les petits-enfants. Ça me fait mal. Les personnes inconscientes. Que Dieu veille sur vous. Amen. Amen. Et puis vous qui êtes conscients là, voyez un papa qui viole sa fille. Tu es conscient ou tu es inconscient? Bon, c'est pour vous dire que arrêtez. Parce que ça détruit là, ça détruit nous tous. C'est clair. Et vous et nous, ça nous détruit. Voilà. Je ne vais pas trop parler de vous. J'ai envie de vous insulter parce qu'on ne connaît pas votre problème. Mais là, on a connu certains. On dit c'est pauvreté, on dit c'est maladie, on dit c'est quoi encore. Vous-même, vous savez, venez témoigner. Parce que vous avez arrêté. Mais témoignez ce que vous poussez. Tu es sûr de ça là? Ils peuvent le faire. Témoigner. Si ils arrêtent. Chercher témoigner pour participer aujourd'hui. C'est comme on est en train de te délivrer à l'église. Amen. Ils sont déjà délivrés. Amen. Voilà, chers abonnés, c'est tout en rien qu'on va se séparer ce matin. Merci d'être restés câblés sur les ondes de la web radio. Gina, la balade matinale se termine ainsi. On se donne rendez-vous lundi à partir de 8h pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et surtout veillez sur nos enfants qui sont encore à la maison, pour ne pas qu'ils soient victimes d'actes de violence. Les filles, on se donne rendez-vous lundi, n'est-ce pas? Oui, sans faute. Bon week-end à toutes et à tous. On se sépare avec ce morceau de Togbi Kocha. Allez, bon week-end dans la joie.